Je crois en un seul Dieu. Nous sommes dans le commentaire du Credo, commentaire catholique pour l'Institut Docteur Angélique. Et donc je voudrais aborder la question de l'unicité de Dieu, un seul Dieu. Dans le Credo, qui s'appelle le symbole des apôtres, ce n'est pas précisé. C'est le concile de Nicée, puis le concile de Constantinople qui ajouteront cette mention, un seul Dieu. En s'appuyant sur cela, sur nos pères dans la foi que sont les Juifs. Parce qu'en fait, la révélation de l'unicité de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, elle n'est pas chrétienne particulièrement. Elle est fondamentale, elle est donnée à Moïse en fait. Alors, là je voudrais retracer une petite histoire de cette révélation pour bien expliquer comment est-ce que Dieu, peu à peu, a donné les choses. Lorsque Dieu se révèle à Abraham pour recréer son alliance, puisque à partir d'Abraham, il met en place la chose qui conduira à la révélation plénière en Jésus-Christ. Eh bien, au départ, il se révèle à Abraham en lui demandant la confiance. Et il ne se présente pas comme le seul et unique Dieu. Il se présente comme le Dieu d'Abraham. Puis ensuite, à Isaac comme le Dieu d'Abraham et d'Isaac, etc. Il faut savoir que toutes les familles de cette époque-là, donc ça se passe en Irak actuel, en Chaldée, toutes les familles ont des dieux domestiques. Et c'est quelque chose qui restera. Ce sont des familles sémitiques. Ils ont des idoles qui représentent ces dieux. Et chaque famille est protégée par un ou plusieurs dieux. C'est logique. Ce sont des gens qui ne savent plus ce qu'ils font sur Terre. Ça a été oublié. Toutes les révélations qu'avaient eues Adam et Ève. Et donc, plus il y a de dieux, plus ils se sentent protégés dans les malheurs qui peuvent les frapper. Donc les dieux familiers sont nombreux. Eh bien Dieu, au point de départ, lorsqu'il apparaît à Abraham, il lui demande la foi, quitte ton pays, ta parenté, la ville où tu es, Our en Chaldée, et va vers le pays que je t'indiquerai. Et Abraham fait confiance en ce Dieu qu'il ne connaît pas, qui ne s'est pas révélé à lui. Mais c'est un homme droit, un homme humble, il lui fait confiance, et c'est tout, il y va. Il lui fera confiance jusqu'à être prêt à lui offrir en sacrifice son fils unique, Isaac. Eh bien, à cette époque-là, il ne sait pas que c'est le seul Dieu, que tous les autres dieux, que peuvent être les anges, sont en fait des créatures de Dieu. Alors d'abord, est-ce que j'ai le droit de dire que les anges sont des dieux ? La réponse est oui. La Bible le dit, et Jésus le confirme à un moment donné, quand on lui reproche de se faire Dieu et qu'on veut le lapider à cause de cela. Il dit « Vous voulez me lapider, alors que l'Écriture elle-même, l'Écriture que vous vénérez, dit des hommes, vous êtes des dieux. » Parce que le mot Dieu, au point de départ, ne signifie pas le Dieu unique, créateur, seul objet d'adoration. Parce que seul ce Dieu unique a le pouvoir sur l'être et le néant. Donc, puisque lui seul peut créer à partir de rien, ça veut dire sans aucune être, sans aucune matière préexistante, avec sa simple puissance. Il est seul objet d'adoration. Les autres dieux, comme les anges ou les hommes, lorsqu'ils structurent quelque chose, ils le font toujours à partir d'une matière préexistante. Par exemple, lorsque un dieu, qui est un homme, fabrique une statue avec de la terre, il lui faut de la terre glaise. Il ne peut pas faire rien, il ne peut pas faire quelque chose avec rien. Les anges, pareil. Lorsque les anges ont structuré le monde pour qu'il aboutisse au bout du compte à l'apparition du corps de l'homme, où Dieu mit une âme, eh bien ils ne sont pas partis de rien. Dieu avait créé la matière au point de départ. Donc, tous les êtres spirituels sont des dieux, quelque part, ça veut dire qu'ils exercent une providence avec leur intelligence. Mais il y a un seul Dieu, celui qui est créateur de tout. Eh bien, Abraham ne le sait pas. Et la preuve qu'il ne le sait pas, c'est que son petit-fils Isaac, lorsqu'à un moment donné, après avoir travaillé 14 ans pour gagner sa femme Rachel, qu'il aime de tout son cœur, fuira la maison de son beau-père, eh bien Rachel volera les dieux tutélaires
de la famille de son père pour les emmener avec elle. Elle les cachera sous sa jupe et on fouillera partout parce que le père s'en rendra compte et lui dira « voleur ». Et elle prétendra ne pas pouvoir se lever pour être fouillée parce qu'elle a ses règles. Et c'est comme ça qu'elle s'appropriera les dieux de son père. Ce qui montre bien que les familles de cette époque-là avaient des dieux et que ces dieux étaient reconnus. Simplement, Isaac, Jacob avaient un dieu particulier qui avait parlé à leur père et grand-père Abraham. Donc comment est-ce que les Juifs ont su qu'il n'y avait qu'un seul Dieu? Eh bien en fait, c'est bien plus tard. On sait que le peuple hébreu s'est déplacé en Égypte parce que Joseph, l'arrière-petit-fils d'Abraham, les a sauvés de la famine. Ils y sont développés. Et ensuite, alors qu'ils étaient réduits en un très très dur esclavage, ce même Dieu est apparu à Moïse devant un buisson ardent, alors qu'il avait fui l'Égypte, et lui a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je t'envoie auprès de ta famille, de ton peuple, pour les délivrer de cette terre. » Et Moïse lui a demandé « Mais quel est ton nom? Je leur dirai quoi ?» Et Dieu lui a répondu « S'ils te demandent mon nom, tu leur diras. Mon nom est Yahvé. Je suis celui qui est. » Tu leur diras « Je suis m'a envoyé vers vous. » Je suis, ça veut dire en fait l'Éternel, celui qui est et qui n'a pas de commencement. Nous existons, nous sommes sortis parce que Dieu nous a créés, sortis du néant. Lui, il est, il n'existe pas au sens littéral, étymologique du terme, il est toujours, éternellement. Il n'est pas dans le passé, dans le présent, dans le futur, son être même contient tous les temps. Donc son nom est Yahvé. Et non seulement il lui révèle son nom, il est le seul à être éternel donc, mais il lui révèle qu'il faut que le peuple hébreu n'adore qu'un seul Dieu. Ce sont les fameux 10 commandements. Tu n'auras qu'un seul Dieu devant moi parce que je suis un Dieu jaloux. Et donc, tu ne représenteras jamais aucune créature, sur terre, au ciel, un oiseau, un bipède, n'importe quoi, pour lui donner un culte. Parce que je suis un Dieu jaloux, qui me venge sur les fils du péché de leur père. Donc Dieu, dans les 10 commandements, va imposer à ce peuple un monothéisme absolu, au point d'éliminer l'idée même que Dieu a pu créer des dieux, à savoir les anges. Pourquoi Moïse procède comme cela? Parce qu'il veut d'abord faire rentrer dans la tête de ce peuple qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur à partir de rien. Et donc tant pis, on se passe pour le moment de tous ces anges. On ne s'en passe pas complètement, puisque Moïse fera représenter sur l'arche d'alliance 2 chérubins, donc des anges avec des ailes. Mais interdiction, à part cette exception, et puis le caducée, donc le serpent dans le désert, interdiction de représenter quoi que ce soit, afin que ce peuple comprenne qu'il y a un seul Dieu. Ce sera quelque chose, cette pédagogie, qui est fondamentale, parce que Dieu prévoit qu'il va révéler un jour que ce Dieu unique, il est en 3 personnes. Et donc, si ce peuple n'a pas dans l'idée, totalement, définitivement, que c'est bien un seul Dieu, il pourrait faire l'erreur de retourner dans le polythéisme. Non, un seul Dieu. Alors donc, on le voit. Moïse, cet homme qui gardait des moutons pour son beau-père, il a là ce qu'on appelle une révélation. C'est pas sa raison toute seule qui a déterminé qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et que son nom était l'Éternel, je suis. Donc le mode de fonctionnement de Moïse, c'est le même mode qu'avec Abraham. Dieu lui demande de croire. Je crois en un seul Dieu. Voilà ce que résume le credo de toute cette histoire. La question qui se pose maintenant donc, c'est de savoir si cette unicité de Dieu, elle est aussi accessible à la raison, sans la foi. Donc, si elle est, elle aussi, un préambule de la foi. Donc je rappelle ce que c'était, je l'avais vu dans d'autres vidéos, au tout début du commentaire. Pour l'Église catholique, et ça a été défini au Concile de Vatican I,
il y a des préambules de la foi, c'est-à-dire des choses que la raison philosophique toute seule peut et doit comprendre par elle-même et découvrir. Elle doit le découvrir parce que Dieu veut l'homme adulte. Dieu fait confiance à la raison de l'homme. Elle peut être vraiment mise au service de sa foi. Or, il y a des choses que sa raison peut découvrir. Rien sur ce qui est du cœur de Dieu, effectivement, mais par contre son existence, c'est un préambule de la foi. Donc si le credo dit « je crois à l'existence de Dieu », c'est parce que l'homme n'est pas souvent intelligent pour découvrir par lui-même qu'il existe. Donc par miséricorde, c'est donné dans le credo. Est-ce que cette raison toute seule, par son raisonnement, peut découvrir qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Eh bien, je pense que oui. Je pense que oui, la philosophie peut le découvrir tout à fait. Alors, j'aimerais ici le faire à travers une autre voie d'accès à Dieu. J'avais esquissé dans la précédente vidéo 2 voies d'accès à Dieu. Une à travers l'origine de la vie et l'autre à travers cette magnifique structuration mathématique qui est apparue dans la première seconde après le Big Bang. Eh bien, il y a une voie fondamentale par rapport aux œuvres de Dieu qui permet de découvrir, je pense, qu'il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. C'est la voie qui se pose la question de l'origine radicale de tout. Donc, si on suit la science actuelle, du Big Bang. Quelle est l'origine du Big Bang? Est-ce que cette formidable d'explosion d'énergie qui a eu lieu il y a 14,5 milliards d'années, est-ce qu'elle peut être arrivée toute seule? En réfléchissant, on constate que le monde qui est sorti de ce Big Bang, le monde matériel, est un monde qui est soumis à 2 lois, 2 règles qu'on n'a jamais pu contredire. La première, elle est très curieuse parce qu'elle s'applique d'habitude plutôt à l'énergie. Elle dit ceci: quand tout est apparu dans cette première explosion, à partir du moment où c'est apparu, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ce sont les fameuses équations d'Albert Einstein. Il apparaît une quantité d'énergie monstrueuse en un point minuscule, tellement concentrée qu'elle contient, qu'on ne peut pas la mesurer mathématiquement. C'est une température infinie, une pression inimaginable. Mais elle contient la totalité de toute la matière qui va donner les galaxies, les étoiles, tout ce qu'on voit dans le ciel. Cette gigantesque explosion qui a lieu au premier moment, et après, rien ne retourne au néant, jamais. Tout se transforme. Le monde est en fait une formidable fusée de feux d'artifice qui s'étend et qui va peu à peu se refroidir, si bien que dans, par exemple, 1000 milliards d'années, il ne restera plus qu'une lumière qui s'étend de plus en plus loin, qui est glacée, et sans doute des trous noirs, donc des galaxies mortes, écroulées sur elles-mêmes, et qui s'enfuiront à la vitesse de la propulsion du départ vers les espaces infinis. Certains disent que ces trous noirs eux-mêmes finiront par s'user, d'autres disent non parce que la gravité est si forte que rien n'en sort. L'essentiel, c'est que rien ne retourne au néant. Donc la question qui se pose, c'est d'où vient ce Big Bang? Il y a eu plein de théories scientifiques qui ont cherché à expliquer ça, mais globalement, elles sont au nombre de 2. La première consiste à dire que c'est le néant lui-même qui aurait créé, qui vibre. C'est une théorie soutenue depuis quelque temps par le fameux Stephen Hawking, un homme qui dit « Regardez, il sort parfois du rien des particules qui apparaissent comme cela. » Et donc, sans doute qu'au point de départ, c'est pareil. Il n'y a rien, et cette particule apparaît spontanément, avec sans doute en face une antimatière de même énergie, et une partie survit, et ça donne notre univers. Le problème de cette théorie, c'est qu'en fait, il y a confusion entre le néant, donc l'absence totale d'être, et ce qu'on appelle le vide quantique. Ça veut dire un lieu dans notre univers où il n'y a pas de particules, mais où il y a des centaines d'ondes qui passent. La lumière émise par l'univers,
Et ces ondes peuvent tout d'un coup évoluer et faire apparaître une petite particule. Donc elles ne viennent pas du rien. Si jamais ce néant créait des particules, alors ce principe que je viens d'indiquer, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, serait faux. On n'a jamais pu trouver ça. Donc on peut dire que cette théorie de Stephen Hawking consiste à dire qu'il y aurait eu une exception et que le néant, l'absence d'être, un concept qui signifie qu'il n'y a rien, donne la totalité de l'univers qui en plus, dans la première seconde, se structure mathématiquement de manière extraordinaire. Cette théorie, on le voit, elle s'assoit sur un principe de la physique. C'est de la science-fiction. Elle ne correspond pas à l'univers tel qu'on le voit actuellement. Deuxième hypothèse, il consisterait à dire que, en fait, cet univers a toujours existé. Toujours. Et qu'en fait, il explose, puis par gravitation sa matière ralentit, puis revient en arrière, se reconcentre et réexplose. Donc comme un cœur qui bat. Big Bang, Big Crunch. Big Bang, Big Crunch. Le problème, c'est quand on observe le monde tel qu'il est actuellement, on se rend compte qu'en fait, il est soumis à une loi qu'on appelle l'entropie. Son désordre augmente. Ça veut dire qu'en fait, ce monde se corrompt. Rien ne disparaît dans le néant, mais tout se refroidit, se détruit. La matière extrêmement concentrée dans le premier instant du Big Bang est en train de se refroidir inéluctablement, comme un feu de bois qui a une certaine énergie et qui ne peut que s'éteindre. Et jamais on ne voit un feu de bois qui repartirait tout seul sans qu'on amène du bois. Les scientifiques actuels, je dirais, avaient imaginé tout de même cette possibilité, que ce monde reparte en arrière, par gravitation. Et puis récemment, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça ne marchait pas. Loin de repartir en arrière, les galaxies accéléraient leur expansion par une force qu'on ne connaît pas, qu'on appelle du coup la force noire, ce qui indique que quelque chose nous échappe encore. Mais avant même qu'ils se rendent compte de cela, on pouvait deviner que cette théorie Big Bang, Big Crunch est physiquement impossible, pour une raison très simple. Certes, les galaxies, par une gravitation de plus en plus faible, c'est en fonction du carré de la distance, peuvent peut-être revenir en arrière. Mais la lumière émise par ces galaxies, cette lumière qui est de la vraie matière pesante mais transformée en photons, elle s'éloigne en ligne droite, vers l'infini, sans jamais s'arrêter. Elle n'est pas sensible à la gravitation, quand il n'y a pas de corps à proximité, quand l'univers n'est pas déformé par cette gravitation. Ça, c'est la théorie relativiste, mais peu importe, laissons tomber. L'essentiel, c'est qu'elle part vers l'infini. Donc, elle ne revient pas. Imaginons un monde éternel, Big Bang, Big Crunch, qui perde à chaque cycle un petit peu de sa matière sous forme de cette lumière qui ne revient jamais. Eh bien, ce monde-là serait mort depuis toujours. C'est une façon très simple de le comprendre. Voilà une analogie qu'on peut donner. Imaginons une cathédrale immense qu'on remplit de 1000 milliards de grains de poussière. Et chaque million d'années, on retire un grain de poussière. Seulement, on retire un grain de poussière depuis toujours. Combien reste-t-il de grains de poussière actuellement ? La réponse, c'est 0. Et combien ? Depuis combien de temps ? La réponse, c'est depuis toujours. Pourquoi ? Parce que même si on ne retire qu'un tous les millions d'années, comme c'est depuis toujours, il y a plus de millions d'années que les centaines de milliards de grains de poussière que j'indiquais. Et comme il n'y a pas de début, c'est depuis toujours. Or, notre univers, on le voit bien, il est vivant, il est neuf, il a 14,5 milliards d'années. Donc, un monde éternel, Big Bang, Big Crunch, résiste ou s'oppose à une des lois qu'on constate, c'est la loi de la corruption de cet univers qui pourrit par tous ses morceaux. Donc, tel qu'on le constate, dans tous les sens qu'on le retourne, parce que
toutes les théories pour l'expliquer, il y en a d'autres, elles reviennent finalement à ces deux-là. Soit le néant a créé, soit le monde est éternel et vibre comme cela. Toutes ces hypothèses manifestent que ce monde, il n'arrive pas à s'expliquer tout seul. Le néant, ça ne crée pas, ça n'existe pas le néant. Et ce monde ne peut pas être éternel. Du coup, face à cela, à ce mystère, sans compter les autres, l'hyper-intelligence de ce Big Bang dès le départ, comme si un mathématicien avait mis le feu à des équations et ça devient l'univers, avec sa structure mathématique précise. Eh bien tout cela avait amené Albert Einstein à dire « Nous sommes obligés de poser une cause adaptée à cet effet qu'est l'univers. » C'est un être intelligent. Et cet être-là ne peut pas avoir commencé d'exister. S'il avait commencé d'exister il y a 50 milliards d'années, il y a quoi avant lui? Le néant. Rien. Dire que rien aurait créé cet être intelligent, c'est encore plus stupide que de dire que ce néant aurait pu créer la matière avec sa structure mathématique. Donc, disait Einstein, si la cause doit être adaptée, elle est forcément sans commencement. C'est un être intelligent, pour lui un ingénieur, un dieu de type Spinoza, un mathématicien, qui ne s'occupe pas des hommes, mais qui a le pouvoir de faire sortir de l'être à partir de rien. Si cet être n'a jamais commencé d'exister, donc Albert Einstein était juif, mais il n'était pas croyant, si cet être, malgré tout, son nom est Yahvé, je suis, éternel, alors il est forcément aussi sans limite. Il ne peut pas apprendre des choses, progresser. Il ne peut être que lui-même immuable, parce que l'éternité, c'est extrêmement long. Ça n'a jamais de commencement. Et tout être qui se perfectionne s'use. Et s'il s'use, alors il est mort. Et il est mort depuis combien de temps? Depuis toujours. Il faut donc un Dieu immuable, éternel. Et donc s'il est infini, un Dieu unique. Il n'y a pas de place pour deux. Il est lui-même la totalité de toutes les potentialités. Donc on peut dire que par cette admiration, cette contemplation de l'œuvre de Dieu, on peut arriver par sa raison à inférer que ce Dieu-là n'est pas un simple petit être. Je ne sais pas, on ne se le représente pas comme un ange avec une puissance limitée. Non, c'est la totalité de la puissance infinie. Et donc il ne peut être qu'unique. Cette découverte se fait donc par la raison. Ce qui montre que quand le credo dit « je crois en un seul Dieu », c'est encore une fois un préambule de la foi. Et on comprend pourquoi. La voie que j'ai développée pour arriver à démontrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, eh bien, malgré tout, c'est une voie de savant, elle est compliquée. Elle n'est pas adaptée à tous les hommes qui, eux, raisonnent par leur cœur. Et donc, logiquement, l'Église, pour devancer ces obstacles de la raison, donne à la confiance des hommes la foi en leur disant « Je crois en un seul Dieu, il est unique. » Et il a créé le reste, c'est ce qu'on verra dans les leçons suivantes. Alors par contre, cette approche-là, un petit peu compliquée, donc il fallait s'accrocher, elle permet de découvrir qu'en fait, il y a 3 manières d'approcher Dieu. On les appelle les 3 sagesses. La première, elle est réservée aux intellectuels, peut-être aux philosophes, elle est par la raison seule, mais je pense que chacun, avec un peu d'intelligence, peut y accéder. On arrive à contempler Dieu, peut-être pas son cœur, mais au moins son existence et certaines propriétés, comme le fait qu'il est unique, qu'il est éternel, donc ce que je viens de décrire ici, on arrive à le contempler par sa raison seule. On part de l'effet, le monde, qui est merveilleux, qui est structuré, et on induit la cause, cet être en question. Cette sagesse-là s'appelle la sagesse philosophique. Elle a été décrite par beaucoup de philosophes, comme Aristote. Mais ça ne va pas très loin. Lui, Aristote, il dit simplement « Ce Dieu, il est forcément le premier moteur immobile du monde. »
C'est pas une contemplation très profonde que de croire que Dieu est un moteur. Mais il l'a découvert. Quelqu'un comme Voltaire, il dit « Ce Dieu, il est forcément le grand horloger de l'univers. » Ça ne va pas non plus très loin, ça ne découvre pas son cœur. On découvre un horloger, un ingénieur si on veut. Mais il n'empêche que c'est vrai. Il a organisé le monde. Il y a eu d'autres philosophes comme saint Thomas d'Aquin qui les fait dans sa somme de théologie, ses voies d'accès à Dieu, et qui découvrent des choses beaucoup plus profondes. Mais tout de même, les voies ne sont pas la révélation. Donc cette première sagesse, elle ne sait pas pourquoi Dieu a mis l'homme sur terre. Elle ne sait pas pourquoi l'homme doit mourir. Et comme l'homme est homme, il a soif que Dieu s'explique, se révèle. C'est pourquoi les chrétiens disent qu'il y a une deuxième sagesse, qu'on appelle la sagesse théologique. C'est quand Dieu s'explique à l'intelligence humaine. Et le credo en est un des fruits. Donc il raconte pourquoi il a mis l'homme sur terre, en racontant qui il est. Les sagesses sont multiples, mais disons que la sagesse chrétienne, pour les catholiques en tout cas, elle est la plus haute, parce que elle explique tout à partir de qui est Dieu dans sa vie intérieure. Les musulmans disent non, on ne peut pas savoir qui il est dans sa vie intérieure. Donc eux, ils font confiance à Dieu en disant on ne sait pas ce qu'il nous veut. Tout ce qu'on sait, c'est que si on lui fait confiance, si on passe le test, on aura la vie éternelle. Les catholiques disent on sait ce qu'il nous veut. Mais ça, je le verrai dans les autres vidéos. Donc cette sagesse théologique, elle s'adresse à l'intelligence du croyant, mais elle est fondée sur la foi. Elle est très importante. Connaître Dieu introduit, à ce moment-là, à une troisième sagesse. Une sagesse qu'on appelle la sagesse mystique, qui est le but de la connaissance, et qui consiste à connaître Dieu, pas seulement par sa raison, qui analyse, qui prend des analogies, qui regarde à travers les exemples de la philosophie pour comprendre ce que Dieu explique dans son évangile. C'est une sagesse qui passe directement par le cœur. L'Esprit Saint vient dans le cœur, il y habite et il se met à brûler le cœur de l'intérieur par sa présence à la fois douce et forte. Et tout d'un coup, la personne répond à cet amour par un amour. Et en le fréquentant, en étant très humble aussi. L'Esprit Saint résiste aux orgueilleux, mais dès qu'il trouve un homme humble qui essaye d'aimer du mieux qu'il peut, il se révèle. Alors, dans l'intelligence du cœur, va apparaître une sagesse supérieure, une connaissance connaturelle. Pour comprendre un peu comment ça se passe. La sagesse philosophique, c'est un peu comme une femme qui voit une splendide maison, un château, et qui se dit « Oh, il y a un roi qui doit avoir bon goût. » Donc, à partir du château, on en déduit qu'il y a un roi qui a pensé les choses. La sagesse théologique, c'est quand ce roi vient trouver cette jeune fille et lui explique qui il est, parce qu'il voudrait bien faire naître son amour. Et elle discute, elle a une amitié, elle s'intéresse, elle lui pose des questions, elle connaît qui il est plus profondément. La sagesse mystique, c'est quand cette princesse est tombée amoureuse du prince, qu'il l'a pris dans ses bras, qu'il l'a embrassée, qu'il a été très tendre avec elle, qu'il lui a pardonné lorsqu'elle s'est fâchée, et réciproquement, elle lui a pardonné lorsqu'il était silencieux. Il y a un cœur à cœur, c'est unique. La connaissance mystique est bien plus profonde, parce que ce prince, c'est là que se situe son trésor, son cœur. Mais cette connaissance mystique, elle a besoin de la connaissance théologique, donc que le prince raconte sa vie, s'explique. C'est le credo, en particulier. Et je dirais que cette connaissance théologique, donc la deuxième sagesse, a besoin de la première connaissance. La princesse a vu le château, la grandeur de l'œuvre du prince, et elle a eu une certaine idée. Il n'y a donc pas une opposition entre ces trois sagesses. Mais disons que la première ne va pas très loin, mais elle est importante. La deuxième va plus loin,
mais toute seule, elle resterait intellectuelle. Et la troisième, c'est le but. Cette troisième sagesse n'est pas la sagesse définitive. Sur Terre, elle fonctionne toujours dans la foi. Je crois en Dieu. Le but est évidemment que l'époux, un jour, introduise son épouse bien-aimée dans la chambre nuptiale, qui lui montrera à nu son cœur, et elle réciproquement. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique. Et c'est symbolisé, effectivement, par ce mariage total de deux époux. La vision béatifique, elle est pour le ciel. Elle n'intervient que lorsque le cœur de l'épouse est prêt, et lorsque l'époux s'en rend compte. Mais il y a alors une union totale, tellement totale que le prince, qui est aussi l'époux, donne à son épouse bien-aimée toute la gestion de ses trésors. C'est elle qui va s'occuper de ceux qui sont encore sur terre. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, dit Jésus. Parce que tu as été fidèle, je ferai de vous un royaume et des prêtres. Ce mystère-là, les protestants n'y croient pas, mais les catholiques et les orthodoxes sont convaincus que les saints du ciel, amis de Dieu, épouses de Dieu, reçoivent de Dieu tous les pouvoirs pour aider quand ils le veulent, comme ils le veulent, ceux qui sont sur terre. Donc voilà à quoi ça aboutit. Les trois sagesses permettent d'espérer l'accomplissement dans cette quatrième sagesse qui n'est pas pour cette terre, mais qui est le but et l'éternité.